De dépasser Kurt Busch alors que Ryan Blaney va peut-être l'aider. Ouh, ça touche. Il n'y a que des Stenhouse qui est parti en travers. Trop fort, c'est trop limite. fort. Oh, ça va partir en travers. Oh C'est fini. là, le big one. C'est fini avec plusieurs voitures impliquées déjà dans cette histoire. Oh là là, il y a du monde. Il y a Suarez. Il y a Eric Jones. Il y a Byron. Attention, attention, Chase Elliott qui part à la faute. Oh là là, le crash de Chase Elliott. Il y a du monde derrière. Danica Patrick qui vient s'empaler avec Kasey Kahne. C'est la fin de la carrière de Danica Patrick et quel choc pour Chase Elliott qui est parti à la faute, j'ai l'impression, tout seul. Kurt Busch qui veut passer en troisième rideau et Hamlin qui le bloque. À l'extérieur, oh là là, c'est assez. Ça va partir au crash. Ça part au crash avec Kurt Busch. Ah là, il y a du dégât. Ils sont nombreux, trop nombreux là dans ce crash. Oh là là, ça va finir avec une dizaine de voitures à peine seulement. Matti Benedetto, on a ici Stenhouse, Logano, Bowman. Oui. Il revient à l'extérieur, du coup il a eu peur. Almirola, il voulait pas laisser passer cette année voiture numéro 3. Le trou. Qui a une histoire ici, il y a des le crash. Oh, le crash. C'est Almirola qui est parti. Ce sera pas Almirola, ce sera peut-être Dillon. Il faut revenir c'est Dillon qui va y aller. La 3 d'Austin Dillon. Comme à la grande époque, un certain Dale Earnhardt avait gagné ici. C'était en 98. Et depuis, il manque tant ce numéro 3 sur la Victory Lane. L'histoire est en train de s'écrire. Oui, c'est fait. Austin Dillon remporte ce Daytona 500 avec la voiture numéro 3. Oh, et Jimmie Johnson, en travers qui va provoquer un drapeau jaune peut-être. À 13 tours de la fin, c'est pas sûr. Si. Oh, il y a un souci avec Kurt Busch. Chase Elliott. La stratégie va s'avérer payante que dans 40-45 tours. Oh, c'est Paul Ménard là qui s'est décalé dans un premier temps. On le surveillait lui, mais c'est derrière qu'il fallait regarder avec Kurt Busch, qui lui aussi est remonté un petit peu très haut. C'est un tourniquet. Oh, et ben justement. Attention, Harvick en travers. Et attention, peut-être au contact. Il a évité le contact avec le muret intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour Harvick? Enfin, en feu, c'est une expression, hein, bien sûr. La voiture, elle est bien. Mais il était vraiment très rapide sur les derniers tours après son passage en les stands. Et il y a eu un contact avec Kyle Larson. Ouais, Kyle Larson qui a fait un écart vers la droite soudain. Bing. Ah oui, ça a quand même bien tapé fort. Pratiquement à pleine vitesse. À l'extérieur, donc sur le muret. Derrière, évidemment, les dégâts sont immédiats sur la voiture d'Harvick. Alors je ne sais pas si... en tout cas il a évité bon travail, hein. la sortie du sifflet. Oui, c'est popularité à ses gros résultats. Il n'a pas encore gagné. On sait que Kyle Busch veut gagner. Et c'est déjà Alex Bowman qui est déjà en tête à queue sur le circuit. Premier incident et premier drapeau jaune dès le début de la course. Attention le crash, le premier crash avec Chase Elliott derrière, avec David Ragan, me semble-t-il, et Truex qui vient s'empaler sur la voiture de Chase Elliott. Il n'a pas pu freiner. Elmendinger a, semble-t-il, réussi à freiner à temps. Mais c'est voiture 34 qui part en travers. C'est le 34 de McDowell qui perd le contrôle, qui va percuter la 19 de Suarez. Heureusement, Suarez réussit à garder le contrôle, mais regardez derrière, Chase Elliott est la victime collatérale et Truex va venir s'empaler dans la 9 ici. Là, on a beau être coéquipier, attention, le crash et Blaney qui se fait piéger. Ryan Blaney à 8 tours de la fin, le leader, qui est complètement piégé sur cet accident. Et c'est une Chevrolet. C'est devenu rare, hein, les casse moteurs maintenant. Surchauffe ou et là maintenant regardez les deux coéquipiers qui se cherchent, c'est dingue. Mais qu'est-ce qui se passe là? McMurray et Kyle Larson, les deux coéquipiers de chez Ganassi qui s'expliquent. Mais c'est quoi le problème? Alors là c'est assez incroyable. Drapeau jaune, hein. Il faut dire qu'ils sont 16 et 17e, hein. Reste fini. Attention le crash avec Truex, avec Kyle Larson. Truex Junior. Larson dans le mur. McMurray est encore impliqué comme il avait été aux essais. Truex est dans le mur aussi, avec une voiture pas trop abîmée. On a parlé beaucoup de cette fameuse malédiction indienne, la malédiction de Talladega, mais je mettais un point comme un tout. Depuis le début de la saison, il avait déjà enregistré 2 abandons. Et c'est Eric Jones là qui est parti en travers, qui est remonté juste devant McMurray. McMurray qui, dans sa perdition, a entraîné un petit peu tout le monde. Il y a Trevor Bayne là qui a frappé de manière assez violente le muret intérieur. C'est pas son week-end. Il y a quoi? Il y a 5-6 voitures. Parce qu'il est vraiment dans une bonne série en ce moment. Oh là là, c'est Eric Jones poussé qui vient coincer Trevor Bayne justement. Je crois qu'il a été poussé du numéro 20 d'Eric Jones. Et ensuite c'est dommages collatéraux avec Truex, Larson, etc. Alors là, c'est pas que des... Il y a des favoris dans ce crash. Vous savez que Martin Truex Jr. n'avait pas fini les 3 dernières courses de Talladega. Eh bien, à l'inverse de Kyle Busch, on l'a pas encore dit, mais il y avait une série à faire au loto.
Bah, par exemple, la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, le crash! Le crash, attention, Avec... avec Paul Ménard! Oh, il y a du monde. Boyer. Oh, il y a du monde. Oh, et ça tape encore très fort. Ça remonte avec Keselowski qui est venu taper. J'ai l'impression que... Le Big One. Voilà, Ryan Blaney, voilà, nous y sommes. Nous y sommes, en effet, il y a au moins une bonne dizaine de voitures impliquées dans cette histoire. C'est parti de l'avant. Beaucoup de Penske, j'ai l'impression que toutes les Penske sont impliquées. Peut-être Oh, Harvick dans le mur! Incroyable. Alors qu'on était en train de le suivre. Ah oui. Dingue, Harvick le grand favori, l'un des grands favoris de cette course qui a éclaté un pneu. Un pneu à l'avant droit, ouais, tout à fait. On a vu sa voiture dans le virage faire un tout droit. Ah puis là il n'y a rien à faire, crevaison et c'est mur direct. Alors, on a vu que la crevaison a été vraiment violente puisque on a vu tout de suite le splitter faire des étincelles sur la piste. Et à l'intérieur et à l'extérieur, on voit ça. Ah, il a fallu le prendre à l'aise, donc on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, il est dans le top 5 depuis un moment. Hop, William Byron dans le mur. Alors c'est dingue parce que on a la chance aujourd'hui d'être en plein dans l'action. On a vu Kevin Harvick, on était en train de le suivre. Il va dans le mur, la caméra est sur Byron, il fait un survirage terrible. Oui. Et il a été dans le mur aussi. Je vois que la pluie vous a rendu joyeux. Oh, il a voulu maîtriser, mais c'était trop tard pour William Byron. Elle est un petit peu trop libre cette voiture, hein, comme les pilotes aiment le dire. C'est de circonstances aujourd'hui. Ah, il a pourtant essayé de ralentir lorsqu'il a... Il va le finir. Oh, le crash derrière avec Johnson. Attention derrière. Oh là là, Logano qui part en travers aussi. Oh, et ça, il a maîtrisé quand même Logano parce que je pense qu'il a touché, mais c'est un moindre mal. Ou peut-être pas. Il aurait pu le prendre. Ou peut-être pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dégâts sur la voiture de Johnson. C'est un miracle. Si ça n'a pas touché, je peux dire que Logano a fait un travail de récupération énorme et Johnson également. Hein. Là, ils ont, c'est du grand art hein, à ce niveau-là. Juste après un restart, c'est énorme. C'est Denny Hamlin qui a touché l'arrière gauche de Jimmy Johnson. Regardez Jimmy Johnson et regardez Logano. Et en fait, celui qui s'en tire le moins bien, c'est Eric Jones qui a percuté l'arrière de la voiture 22 de Joey Logano. Johnson et Logano, a priori... Dans son actif, 4 victoires. Attention, Kyle Larson est en dérive totale. Et contrairement à Johnson, il n'a pas pu rétablir sa voiture. Attention de ne pas taper. Il est passé très près du mur intérieur. C'est un moindre mal pour Kyle Larson. Ouais, on a vu ce pneu arrière gauche bloqué. Et là, il y a le mur qui se rapproche quand même. Ouh. Il aurait pu vraiment abîmer sa voiture dans le mur intérieur. Un petit peu justement de maîtrise. Bah, c'est Blaney. Pour Blaney, et c'est le problème qu'il avait tout à l'heure, mais en bien pire. Regardez cette image, incroyable. Il va falloir qu'il sorte. Hein. Il va falloir qu'il sorte vite. Get out, get out. Blaney is on fire. Ouais. En général, les petits Blaney, on les aime bien chauds mais pas grillés. Hein. Ouais. Allez, il s'est vite extirpé. Alors qu'on avait une belle bagarre à suivre là qui commençait entre McMurray, Kyle Busch avec Keselowski qui revenait aussi très fort. On est rassuré, Ryan Blaney est sorti, tout va bien. C'est vrai qu'il avait des problèmes moteurs depuis un bon moment. Et on va remballer. Et là on range les cartables, les crayons, direction Penske. Pocono où on avait remporté la course l'année dernière pour Ryan Blaney, mais pas dans la même écurie. Hein. Il avait remporté cette épreuve pour les Wood Brothers. Ça c'est une belle photo à prendre, mais c'est pas très drôle quand on est à l'intérieur du cockpit. Un feu d'huile. Hein. Il faut faire attention à sortir vite pour ne pas inhaler de gaz toxique évidemment, même si Ryan Blaney va aller faire un tour comme c'est l'usage dans l'ambulance pour faire quelques tests. Mais il avait l'air d'aller. Blaney et Keselowski. Denny Hamlin en travers. Avec certainement un contact avec Boyer. Qu'on a vu filer juste avant que Hamlin perde le contrôle de sa voiture. Et bien là, ça change encore tout.
Et non, c'est pas Bowyer, c'est Bowman à l'intérieur. Ouais, oui, Sur virage de Tamlin qui perd le contrôle à l'intérieur et qui va taper Bowman. On ne dira jamais assez les détails. Du côté de Kyle Busch, derrière Martin Truex Jr. Larson aussi est poussé par Kevin Harvick. Oh, attention, une voiture en travers, c'est celle de Erik Jones qui va taper l'intérieur et qui va provoquer un drapeau jaune dès le restart. Ah, il était déjà à la dérive là. J'ai l'impression qu'il était poussé par Logano. Hein. J'aimerais bien voir un peu plus en amont. En tout cas, il a percuté Ryan Newman et sa voiture 31, mais il était déjà à la... Larson serait 10. Oh, attention le crash. Danny Dragan, visiblement. Dragan et Bubba Wallace. Ouh, attention, la voiture qui arrive très vite. Et la première neutralisation qui va sortir. Oui, Matt Kenseth. Matt Kenseth en difficulté. Matt Kenseth qui est le recordman de victoire ici. Bon, c'était une autre époque. Et à l'époque, il y avait Greg Biffle aussi, hein, qui était très très bon. Biffle qui, lorsqu'il roulait, avait quand même 4 victoires ici au Michigan. Quand il était en activité. Donc c'est pour ça que la Roush-Fenway Racing, comme je viens de vous le dire, est encore à ce jour l'écurie la plus victorieuse avec les victoires de Mark Martin, de Biffle, d'Edwards, de Kenseth et de Kurt Busch lorsqu'il était là. Il a perdu le contrôle tout seul, Matt Kenseth. Ça lui ressemble pas d'ailleurs. Non, et on s'attendait peut-être à une belle prestation de Matt Kenseth. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, qu'il est revenu même dans cette écurie, il a réussi à la faire progresser. D'archives. Oh, Larson qui est carrément en travers et Larson qui est dans le gazon. Incroyable image de la tondeuse Larson qui est en train de se perdre dans la ligne droite avant. Ça va, c'est pas encore trop grave. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment abîmé sa voiture. C'est très important. J'ai cru voir, je suis pas sûr. On va essayer de voir comment il va revenir sur la piste. Ouh, heureusement là qu'il a pas tapé. Et là, il part en survirage. Ouais, il n'a pas touché. Alors Kyle Larson, c'est un des pilotes qui aime bien que sa voiture soit légèrement survireuse pour pouvoir aller en haut des anneaux. Ouais, mais n'a-t-il pas été un petit peu trop haut? Est-ce que la piste n'est pas un peu humide? Enfin voilà, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé là pour Kyle Larson. Ouais. J'espère pour lui qu'il n'a pas trop abîmé l'avant de sa voiture, parce que ça voudrait dire là, si c'est pas trop abîmé, qu'il a encore sa chance. Mais... Oh, c'est Stenhouse Junior qui va provoquer un drapeau jaune. Attention hein, quand il va rentrer. Voilà. Cette vue là serrée me faisait froid dans le dos. Oh, j'en ai toujours peur parce que ça arrive tellement vite. Lui, Kyle Larson va-t-il réussir l'impossible et revenir alors que Kyle Busch a du mal à finir? Il donne tout. On va passer dans le dernier tour. Oh, Larson là, qui prend l'intérieur. Oh, Larson qui va remonter. Ça touche. Oh non, c'est pas vrai. Oh, heureusement qu'il y avait le muret. La touchette entre les deux hommes, mais c'est pas fini. On est dans le dernier tour, côte à côte. Oh là là, Kyle Larson qui passe. Allez, ça peut encore changer. Kyle Busch qui peut pousser. Et oui, et bien sûr qu'il va pousser. C'est pas vrai. Et bien sûr qu'il va pousser. Oh là là, Kyle Busch qui va les gagner en poussant, mettant Kyle Larson dans le décor. Incroyable. Incroyable. Kurt Busch qui finit aux côtés de son frère comme un baroud d'honneur entre frangins. Et on a un Kyle Busch là qui a pris sa revanche. Je pense qu'il s'est un petit peu frustré là, tout seul Kyle Larson, et Kyle Larson va revenir à mon avis. Je sais pas s'il va lui faire un signe ou s'il va aller le taper. Fin de course incroyable, cette fin de course entre les deux hommes. Là il y a eu... Oh oui, Paul Menard. Le crash de Menard, attention, est-ce qu'il y a d'autres voitures impliquées? C'est le premier crash de cette course de Daytona. Drapeau jaune. Ouais, on a vu deux autres voitures qui avaient été du coup percutées par la Ford 21. C'est très serré là, Stenhouse, attention qui pousse Keselowski. Oh, Keselowski. On part au crash. Attention Keselowski dans le big village. Et voilà le big one, le premier rôle, là, un vrai big one. Waouh, il y a des favoris, hein. Il y a des favoris, il y a Logano qui est complètement cassé, la voiture tordue, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Keselowski nous le disions. Wow, là il y a du gros poisson parce que ça s'est produit en tête. D'habitude ça peut se produire au milieu du peloton, là ça s'est produit dans le top 5. William Byron, il est uniquement guidé par son spotter qui passe son temps. Kyle Busch dans le mur. Et Byron qui vient toucher également Erik Jones. Oh là
là là, c'est dingue. Et Kyle Busch out avec Byron le leader. Embarqué aussi. Il y a peut-être moins de dégâts. McMurray, Larson. Kyle les deux pilotes Larson. de la Ganassi. Ouais. Ah non, Byron, je pensais qu'il était moins touché. Alors Kyle Busch, c'est terminé. Oh, attention, Oh, ça le part au crash. Kyle Larson et Stenhouse. Et Stenhouse qui est impliqué. Larson est parti tout seul, j'ai l'impression, ou est-ce qu'on l'a poussé? Drapeau jaune. Et pour une fois, par rapport à tout à l'heure, Stenhouse n'a pas eu la chance de passer à travers. Oh, et le crash de Kennington. On dira un nom de détective privé dans une série américaine. Bonjour, je m'appelle DJ Kennington. Et bien là, pour le coup, il va rentrer au bureau, mais il provoque un nouveau drapeau jaune. Faire encore une poussette. Oh, et derrière le crash avec McDowell et Almirola. C'est Derek Cope. Joey Gaze. Non, c'est Joey Gaze ce week-end de celle-là. Oh là, attention le pneu. Bon, ça c'est dangereux parce que faut mieux pas que ça arrive dans les stands à cette vitesse-là, une roue. Et Johnson qui est impliqué aussi dans l'histoire, alors qu'il venait de récupérer le tour du leader. Il n'y a pas trop de dégâts sur la 48 et le pneu qui continue. Attention, ça c'est très très dangereux. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore mis des systèmes en place comme en Formule 1 avec ce câble et qu'on mette très très lourdes amendes dès que les roues se désolidarisent des châssis. Un Chris Buescher. Oh, le crash. Oh, le choc de Bowyer. Bouba voilà, Trevor Bayne. Oh là là là, le choc frontal de Bayne. Et le drapeau jaune qui a été brandi avant le dernier tour. Donc il y aura encore 2 tours, il y aura encore une prolongation, il n'y a pas de vainqueur désigné. C'est très important. Jimmy Johnson out. Oh là 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 là, mais c'est dingue cette course. Quelle nervosité, on a senti dès le départ de cette course que c'était un soir électrique. Oh, ouais, voilà la crevaison. C'est ce qu'on disait. Décidément, on l'aura vu cette numéro 17 après quasiment à tous les drapeaux jaunes aujourd'hui. Enfin, j'exagère un peu, mais il a été puni par ce contact avec Almirola. Le drapeau jaune arrive, s'il y en a un, après le drapeau blanc du dernier tour. Eh bien, le vainqueur qui est en tête à ce moment-là sera désigné. Martin Truex Jr., Kasey Kahne à la poussette, le 95, Eric Jones à l'extérieur, qui n'a jamais gagné une course de Cup Series dans sa carrière. Ouais, ça fume derrière. Il y a des voitures qui sont dans un sale état. Ça déclenche. Kasey Kahne qui choisit la ligne et qui va créer la ligne extérieure et qui passe devant. Et derrière on voit que Eric Jones qui est poussé. 3 de front, la poussette de Buescher, le 37 sur la fin de Eric Jones. Chris Buescher ici, il a gagné en NASCAR Nationwide à l'époque, aujourd'hui Xfinity. Et on va passer bientôt sous le drapeau blanc, sur la ligne. Martin Truex Jr., le champion de la NASCAR en titre, côte à côte avec celui qui était encore un rookie l'année dernière, Eric Jones, le jeune pilote de la Joe Gibbs Racing. Ah, ça serait incroyable. Drapeau ça serait blanc. Incroyable. Voilà, maintenant c'est sûr, on n'aura pas un nouveau drapeau vert. Il y aura un vainqueur, qu'on aille au bout ou pas, qu'il y ait un accident ou pas. Qui sera en tête? Ils sont côte à côte. Kasey Kahne encore derrière Chris Buescher. Ça déclenche, ça essaye de bouger, mais c'est bien bloqué. Jones est devant. Chris Buescher qui le pousse. Ah, et Buescher qui fait une course incroyable aussi. Et regardez Elmendinger qui va essayer de pousser à son tour Truex, mais Eric Jones a bloqué l'intérieur. Et attention à Eric Jones qui va peut-être gagner sa première course, à moins que Truex fasse le nécessaire. Un truc impossible, on est sur la ligne droite arrière. Eric Jones qui n'a jamais gagné. Il y va. Il va gagner, Eric Jones, première victoire de sa carrière de la Toyota Camry Joe Gibbs. Quelle histoire, il a mené un tour, un seul tour. C'était le dernier tour de la course. Un tour mené, mais c'est celui qui vaut de l'or. Elle était passée. Oh, mais quel crash! Oh, Bouba Wallace! Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bouba Wallace qui a fait un tout droit dans le mur. Oh, mais quelle image impressionnante! Oh, j'aime pas ça du tout de voir une voiture comme cela, mais il a tiré tout droit dans le mur. Ouais, alors on sait que les voitures sont bien, bien équipées. Très très fort. En général, depuis déjà une bonne décennie, il y a de très très grosses il y a des safer walls progressions. Oui, non, mais il y a les safer walls. Il y a également la voiture qui est bien équipée avec la cellule, ouais. Avec la cellule de survie. Ça bouge et c'est bon. Il a déjà enlevé le filet de sécurité.
Oh, ça a dû taper fort. Ça a dû taper très fort pour Bouba Wallace. On sait qu'il est gaillard, mais quand même. Hein. On a vu que la fente. C'est pas d'où c'est parti en fait. On a vu le contact avec le muret. Et... Alors ça, déjà, pour faire ce geste-là, c'est qu'il va à peu près bien. Il doit être sonné, évidemment. Il doit avoir perdu ses repères. Vous savez, dans ces moments-là, ouais, c'est normal. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça, ce type de comportement chez un pilote qui a tapé, c'est normal. Il faut qu'il reprenne son souffle. En plus, il faut qu'il reprenne son souffle. Le fait qu'il soit sorti tout seul, ça montre déjà qu'il n'y a pas un énorme choc corporel. Après, il est désorienté. Vous savez, souvent, dans un choc comme ça, c'est les nerfs optiques en fait bougent un peu, donc vous voyez un peu flou. Du coup, comme vous voyez flou, des fois vous pouvez avoir envie de vomir. Vous pouvez juste avoir le souffle coupé, tout simplement, parce que les sangles vous retiennent dans cet accident-là. Et voilà, donc il a plus le casque, donc déjà ça montre. Et il est debout, voilà. Il est debout, tout va bien. Bon, il y a peut-être voilà le bras levé. Ah, ça fait voilà. Ça fait du bien, ça rassure. Il est costaud, hein, c'est un athlète, Bouba Wallace, mais franchement j'aimerais bien savoir en nombre de G ce qu'il a reçu. Alors, il y a une petite douleur quand même au niveau, certainement au niveau de la jambe, parce que c'était impressionnant. Alors j'aimerais bien voir quand même d'où c'est parti. Est-ce qu'il y a eu un problème de frein? Est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce qu'il y a eu un... Le choc est énorme. Impressionnant. Et l'angle n'est pas normal. Ou il y a quelque chose qui casse, oui. Ou à moins qu'elle parte et qu'il essaye de la rattraper, que ce soit un coup de raquette, mais l'angle est absolument pas normal. On a l'impression qu'il a oublié de tourner tout simplement. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il allait bien. Oh là, bah oui, c'est pas bon ça. Alors, il pouvait pas contrôler la voiture, elle était dans le gazon. C'est horrible parce qu'en fait, c'est interminable. Au moment où il la perd, donc c'est d'ailleurs un problème sur les freins. Et au moment où il la perd, là ça doit être interminable. Au moment où il passe dans l'herbe, il remonte, il va taper le mur. C'est aussi pour ça qu'il était aussi mal en sortant. Enfin, avec le souffle coupé, c'est qu'il a dû se contracter. Parce qu'à un moment, tous les coachs, les mécaniciens vous diront diront à un pilote, quand tu vois que tu vas taper, essaie de te détendre pour pas te casser quelque chose. Bah oui, bien sûr. Bah allez-y à 250 km/h en voyant le mur arriver, vous détendre. Non, ça marche pas comme ça. Vous essayez, effectivement, vous lâchez le volant, vous lâchez tout, mais vous n'êtes pas détendu du tout. Ouais, il y a un truc qui casse sur la face de frein pour que ça parte comme ça à l'intérieur. Un disque qui casse ou quelque chose. Irrécupérable. Non, irrécupérable avec ce passage dans le gazon. Il n'y a plus de grip du tout. Wall qui fait un travail exceptionnel. Le Safer Wall qui a mais l'angle était en effet impressionnant, l'angle de contact. Après, bon, on l'a souvent dit, mais c'est toujours des paroles. Vaut mieux taper de manière frontale que de manière oblique. Hein. Mais c'est toujours impressionnant. Le bac à gravier, il a pu s'en sortir et on parlait de strike. Oh là là, Rick Almirola. Et là ça tapait, il est dans la trajectoire et je pense qu'il y aura un drapeau jaune. Rick Almirola qui est immobilisé, là, qui redescend. Il y a très peu d'inclinaison dans ces virages, on n'en a pas parlé, mais il y en a un peu quand même, ils sont à peu près 6 degrés maximum. On se souvient qu'ici, dans ce dernier virage, il y a eu de gros crashs, hein, notamment avec un certain champion avec la voiture numéro 18, Bobby Labonti, l'ami d'Adrien Pavio. Oui, qu'on avait croisé il y a de ça quelques semaines à Tours. Et là, en effet, c'est Ryan Blaney là, qui a un petit peu poussé, comme on dit, Rick Almirola. Et derrière, ça a un petit peu freiné avec Kasey Kahne également, qui était là. Kasey Kahne, attention, a gagné ici, il y a de ça. Oh, attention, il y a un crash derrière. Travers. Un crash derrière avec Truex. Oh, Truex et Byron. L'un des trois fantastiques, comme vous les appelez, Philippe, des trois favoris de cette saison. Martin Truex en travers avec ses 4 victoires cette saison. Il doit y avoir contact, un début de course qui n'est pas de tout repos. Ouais. Il est en perdition, il essaye de se rattraper, mais il a peut-être un pneu qui était en crevaison lente, parce que là vraiment il a beaucoup tangué en milieu de virage. Et du coup Erik Jones a le free pass et revient dans le tour.
du leader. On voit caméra embarquée. Ah, on a vu, il a fait un petit rétrogradage pour essayer d'éviter le... Pour éviter le mur, Le il mur, a bien fait parce que le mur c'est la sanction immédiate et c'est quasiment la fin des espoirs. Quand vous partez en travers sans toucher le mur, ça va, vous pouvez vous en sortir. Et ni l'un ni l'autre n'ont été dans le mur, ça c'est la bonne nouvelle. Pendant que Kyle Larson voulait s'arrêter au stand. Ah, c'est Newman, Oh la Bowyer, voiture détruite de Bowyer. Ouh là là, le Newman, choc a dû Bowyer être- et Jeffrey Earnhardt. Boum. Oh là là, le choc sur la voiture 14 là a dû être très rude. C'est fini pour Bowyer, espérons qu'il aille bien. Newman rentre dans les stands pour essayer de réparer tout de suite. Alors apparemment il y avait quand même la... Là, Bowyer arrive. Oh là 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 là. Oui, c'est énorme. Ah mais oui, mais Newman voulait s'arrêter. Eh oui, Newman voulait s'arrêter, il lâche complètement l'histoire, mais est-ce qu'il n'est pas, il devrait être plus à l'intérieur à ce moment-là? Oui, déjà, est-ce qu'il fait signe qu'il rentre? Et Bowyer arrive pleine balle derrière. Oh. Même Johnson arrive à faire la différence sur Harvick, je pense que... Oh, Harvick a un souci. dans le mur. Eh oui, c'était ça en fait, Harvick le dans le problème. mur Oh, et Eric Jones qui vient s'empaler derrière. Incroyable. Crevaison. Et on l'a vécu en direct, ce moment de perdition et peut-être le premier coup de théâtre de cette première course des playoffs, le grandissime favori de cette épreuve de Las Vegas, celui qui a remporté ce rendez-vous plus tôt dans la saison, est au tapis. Il est KO. Eric Jones. Le pneu qui lâche de Harvick, celui-ci va directement en haut du muret derrière. Sur la trajectoire, il y avait Jones qui, je pense, a été conseillé, peut-être par son spotter, de prendre l'extérieur. On va voir, regardez, il repart évidemment avec l'avant droit là qui part en perdition forcément. Et Jones, oui, Jones qui n'a pas eu le temps. Sa décision a été de rester sur le haut du circuit, c'était la mauvaise décision. Est-ce la sienne? Est-ce celle du spotter? Lui nous le dira peut-être tout à l'heure. Des pneus le plus frais possible. Oh, une voiture qui part en traversée McMurray et Chase Elliott qui le frappe. Chase Elliott qui est dans la même situation qu'Eric Jones tout à l'heure, qui s'est fait piéger par un crash, celui de McMurray. McMurray arrière complètement détruit pour la voiture alors qu'il avait fait une très belle course, Jamie McMurray, bien que non qualifié pour les playoffs. Incroyable sensation, et Chase Elliott à l'instar d'Eric Jones tout à l'heure qui n'a pas eu le temps de réagir, trop près, trop vite pour le jeune pilote et victime malheureusement de ce crash. Voilà, il y a un gros débris. Et Chase Elliott complètement aveuglé. Ouais, qui est évité par quelques voitures derrière, mais par contre là Elliott n'a pas eu le temps de réagir, c'est normal hein. Ouais, il n'a pas eu le temps de tourner à l'intérieur. C'est quand même étonnant, c'est que ça va très vite parce que... Ah oui, il n'a pas le temps de donner un petit coup de volant à gauche. Il va trop vite, la voiture est emportée littéralement, attirée vers le haut. Et si McMurray n'avait pas rebondi et s'il n'était pas revenu un petit peu en travers, peut-être qu'il aurait... Oh là la crash de Stanton Barrett derrière dans la voiture 51 et premier drapeau jaune de la course. Il a tapé fort de l'avant. Derrière Johnson troisième, Kurt Busch quatrième et Byron qui va aller dans le mur, peut-être crevaison et qui force une voiture derrière lui. Allez dans le mur, je crois que c'est Almirola. Attention, Henrik Almirola qui était bien parti dans ses playoffs. Oh, Truex et Keselowski en difficulté. Incroyable, ils sont à l'envers. Truex et Keselowski alors qu'ils étaient 11 et 12. Là, ils se ratent, les deux se sont ratés pour gagner une place dans l'avant-dernier tour du segment. Attention parce que Truex est passé fort sur les vibreurs. Ouais, et Truex s'en est mieux sorti. Parce qu'il a pu repartir, regardez, plus rapidement grâce à ce... Oh, Almirola dans le décor. Et Henrik Almirola encore une fois en difficulté. Tout à l'heure il l'était avec cet accident et Buescher
dans une moindre mesure, mais Almirola, très important encore une fois. Et drapeau jaune. Drapeau jaune agité, là c'est catastrophique pour Almirola. Oh, regardez, alors, il y avait les avions, maintenant il y a les voitures, c'est un nouveau concept. Ah oui, pour les pubs. Les avions bandeaux, vous savez, avec Le rendez-vous sponsor, à la pizza ce soir. là, le sponsor est ravi là. Le sponsor est ravi. Vous imaginez? Déstabiliser peut-être s'immiscer entre les deux voitures. Oh, Kyle Larson qui se rate. Oh, Et Keselowski qui emmène avec lui, qui emmène Pénard Keselowski droit dans le mur. Et regardez derrière, drapeau jaune. Oh là 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 là. Kyle Larson dans le mur, Kyle attention Larson dans le mur. Parce que Keselowski qu'il aille dans le mur, ok, mais il peut est qualifié partir. lui, Trevor Bayne Keselowski. est également, oh là là, tout le monde applaudit. Et Parce tout le que monde est debout, tout le monde bien a vu sûr. évidemment Keselowski faire un tout droit. Et Ce oui, qui mais il a en emmené réjouit Larson. certains. Byron qui peut-être peut-être ici, ici, le dernier endroit où il pourra faire peut-être... Ah, il y est Johnson, il y est, mais ça va être dur. Incroyable. Dernier virage, Johnson peut-être à l'intérieur, sur Truex. Oh, pop, 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 il allume ses pneus et Johnson en travers. Attention, mais non, c'est pas vrai. Oh, Johnson, s'il accélère, C'est Blenny derrière. C'est pas vrai, c'est incroyable. C'est incroyable, ils se sont mis dehors l'un l'autre. Incroyable, c'est Ryan malade. Blaney qui gagne. Quelle course de C'est malade. Ryan Blaney qui gagne. Il a fallu que ça monte au cerveau tellement on n'y a pas cru. Oh, il y a encore des voitures là qui sont dans le mur à la Et puis fin. attention Philippe, qui est éliminé? Est-ce que c'est Larson? À un demi-tour de la fin, c'était Larson pour un point. Ryan Blaney qui vient chercher la victoire. Voilà, après. Johnson qui finit 8 ce dernier virage parce que c'était juste énorme. Ah, ça c'est après la, ça, c'est après, après la course. Ah, merci, Truex Johnson. qui a pas aimé. Eh ben, vous savez quoi? Ça promet pour la semaine prochaine. Moi je suis prudent parce que je sais pas, et regardez, alors ça c'est Kyle Larson. Il faut que tu dépasses le 96. Là, mais c'est incroyable cette course. Regardez Larson, il est dans tous les murs. Il est dans tous les murs et on lui dit il faut que tu dépasses le 96. Là Larson il est éliminé. Il est encore éliminé. On lui dit le 96 est dans le mur, il faut que tu le dépasses pour gagner une position. Là il est encore éliminé. Et là il est qualifié. Chase Elliott est devant, Almirola qui va attaquer la troisième place et qui va dans le mur avec Keselowski, c'est pas possible. Ça tapait Almirola qui a touché Brad Keselowski, accident pour Bowman, Keselowski qui change tout. Alors c'est un cliché, mais c'est dommage qu'Almirola, effectivement Philippe, vous l'avez dit, un peu trop pressé, et il va dans le mur. Du coup, c'est lui qui provoque. Après, la porte est ouverte, on peut pas lui reprocher non plus de vouloir la prendre. Ouais, mais il arrive trop vite. Il arrive trop vite, il est dans le virage, il sait très bien que. Il y avait encore 4 ou 5 tours, il pouvait largement, il passait 3e là, il pouvait largement y aller. Et en fait, il a été un peu pressé. Regardez, il était prêt à dépasser Keselowski. Et en fait, il emmène avec lui Truex, il emmène avec lui Bowman. Ça va coûter cher à certains cette histoire. Drapeau rouge sur la piste, on immobilise tout le monde dans les positions. Et on va nettoyer cette piste de Dover après ce contact que l'on revoit encore. On aurait peut-être quelques pourquoi de plus. Parce qu'ils ont été derrière sans arrêt, donc ils ont moins consommé. Alors que Busch était devant. Oui. Ah oui, d'accord. Kurt Busch et Harvick ont mené, donc forcément ils ont brûlé plus de carburant. Attention, est-ce qu'il y a une stratégie désormais pour la Stewart Racing ou est-ce qu'on a lâché les fauves? Réponse dans quelques instants. Harvick s'est arrêté. Harvick est rentré dans les stands. Harvick s'est arrêté derrière le Pescar, c'est dingue. Il perd toutes ses chances Harvick, mais lui il n'en a pas besoin parce que grâce au point il va presque être qualifié alors que Kurt Busch, Bowyer et Almirola ont besoin de gagner. C'est parti pour 2 tours. Incroyable, Harvick vient de rentrer dans les stands, il reste 2 tours. Ah, on a vu partir une voiture un peu haut. Je sais pas ce qui se passe derrière, non, on a changé de plan mais ça va. Je crois que c'est Ryan Blaney, non, qui est en pas d'essence là-bas. On a vu une voiture en effet tout de suite chercher l'extérieur. On est à 3. Regardez Clint Bowyer là qui s'impatiente derrière Kurt Busch. Mais il est bloqué par Paul Menard qui est à l'extérieur. Il n'y a pas la place Regardez, pour passer. Johnson est 6e. Ils sont à 4 de front pour les places autour de la 20e position. Incroyable, et il commence à bloquer Kurt Busch qui veut cette victoire. Il n'a jamais gagné ici et ça peut lui donner le ticket. On va passer sur la ligne du dernier tour. Attention, dernier tour, drapeau blanc qui va s'agiter à l'instant. Regardez qui revient fort, c'est Stenner Junior. On dirait qu'il a une voiture qui est sur des rails. Oh, le crash derrière de Steve Benedetto, mais on ira au bout, mais il y aura un drapeau jaune. Oui, parce que le drapeau blanc vient d'être agité. Dans ce cas-là, eh bien, on gêne
on continue pour l'instant avec Kurt Busch, avec Chase Elliott est dans le décor, mais c'est pas grave, il est qualifié. Kurt Busch est dans le décor, Kurt Busch est en tête, Almirola peut lui piquer la victoire. Allez, il faut aller jusqu'au bout, en effet, pas de drapeau jaune pour l'instant, la course continue. Stenhouse troisième, attention. Ouais, ça bouge avec Paul Ménard et Joe Logano là qui sont en Et train de Almirola qui tente l'extérieur. Arik Almirola à l'extérieur, lui qui a raté la victoire la semaine dernière, et Kurt Busch en panne d'essence. Kurt Busch en panne d'essence. Almirola qui passe, attention, c'est pas fini, il va chercher la ligne intérieure pour essayer de protéger, oui. Almirola qui a maintenant 2 longueurs d'avance sur ses poursuivants. Il va y aller. Almirola. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau et que c'est mérité, surtout pour Arik Almirola. Deuxième victoire en carrière, et surtout après la semaine dernière où il avait manqué de chance. Il était en tête à 7 tours de la fin et un drapeau jaune avait ruiné ses chances. Et bien là, c'est lui qui décroche le contrat. Incroyable. On a Kevin Harvick au mieux dans cette course, dans cette arrivée de Martinsville. Attention Truex dans le pare-choc cette fois-ci de Logano. 7 tours à faire. C'est maintenant qu'il faut le faire s'il doit le faire, que Truex ou alors Logano qui résiste. Est-ce qu'il va toucher? Est-ce qu'il va aller au contact, Martin Truex Junior? Est-ce qu'il va faire le contact? En tout cas, il y va tout de suite, il n'hésite pas. Il attaque direct. Truex, Logano, ça touche. Oh, que c'est beau. Oh, attention. Attention dans le virage. Oh là là, ce retardataire là, c'était chaud. Avec Joey Gaines. Et côte à côte, il passe sur la ligne. 6 tours, 5 tours à faire. Incroyable, magnifique. L'avantage pour l'instant à l'intérieur pour Martin Truex Junior. Mais Logano ne lâche pas. Je peux vous dire que là, c'est au coup d'un cours, c'est du close racing. Voilà, que c'est beau de la part des deux hommes. Ils sont magnifiques tous les deux. Oui. Et vous avez vu comment Martin Truex Junior pousse à l'extérieur Logano pour l'empêcher de reprendre la corde. Ah, il veut pas lâcher, mais Logano ne veut pas lâcher non plus. Il est magnifique. Ça touche Logano encore. qui a fait un travers et qui reste là quand même. Attention, petite hésitation de Truex. Là, du coup, Logano a repris un peu l'avantage. Oh, c'est superbe. Oh, c'est superbe. Oh, Logano, quel talent quand même de résistance fantastique de Joey Logano. Il reste 2 tours et demi. Ça touche, il s'impatiente Truex, il a touché. Et là maintenant, ça va être certainement un petit peu plus chaud, un peu plus serré. Ça touche une fois encore. Oh là là, que c'est beau. Ah, j'adore. Je suis fan. Il est prudent Logano, il est très prudent, il laisse un petit peu de distance avec Truex pour ne pas se retrouver en travers. Il reste 2 tours et Logano a repris l'avantage. Attention à la dernière attaque peut-être de Martin Truex Junior ici. Et il lâche tout maintenant Truex, il lâche tout, il le met vraiment à l'extérieur au maximum. Oh là, les deux hommes côte à côte sous le drapeau blanc peut-être dans quelques instants. Drapeau blanc, dernier tour pour les deux hommes qui vont aller se qualifier l'un ou l'autre pour la finale. Truex légèrement en avance. Logano derrière, Truex est passé. Attention au contact. Dans le dernier virage, il reste un virage. Et si Logano décide de pousser Truex, ça pourrait être. Il va le faire, ça pourrait être. Dernier virage. Le contact pour la dernier virage qui va gagner, c'est incroyable. C'est Logano qui passe et qui se qualifie pour la finale. Hamlin, il est passé très près de coiffer tout le monde sur le poteau. Quelle course de malade. Quelle fin d'épreuve. Et Truex, il finit même pas deuxième, il finit troisième. Quel fantastique, messieurs. Chapeau, bravo à tous les deux. Il a été énorme à Logano parce qu'il a vraiment maîtrisé. Je reste sceptique sur l'envie de Brad Keselowski. L'envie était peut-être là, mais je pense que... Mais c'est normal, Philippe, c'est normal. Il s'est posé des questions et c'est tout à fait, en effet, légitime de sa part. Quelle course de fou, bravo à Joe Logano. Et Hamlin était pas loin de faire la différence. On va revoir l'arrivée parce que, évidemment, on était focalisé sur le duel entre Truex Logano sera en finale à Miami. Pour son premier titre, peut-être, il n'a jamais été champion, Joey Logano. C'est assez incroyable. Mais oui Philippe, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on avait fait l'interview ensemble de Rick Hendrick, il avait dit il n'y a pas de consigne d'équipe dans les 4 voitures. Je leur dis battez-vous entre vous, la seule consigne c'est ne vous mettez pas dans le mur. Mais... Un bad boy, oh attention Harvick qui on ralentit un problème. Et c'est Chase Elliott qui prend la tête, Harvick, peut-être une crevaison juste avant la fin du premier segment. Ah là, et attention à l'entrée des stands parce qu'elle a un peu changé, donc du coup les repères ne sont plus les mêmes à l'avant-droit en effet. Incroyable, déjà un coup de théâtre alors qu'il allait gagner tranquillement, ou presque, le premier segment. Crevaison pour Harvick qui va perdre un tour parce qu'on est sous drapeau vert. Et là, ça change beaucoup de choses, évidemment. Voilà en effet un rebondissement. Waouh!
incroyable. Harvick donc dans les stands. Oh, Joey Logano, attention en travers, Logano dans le mur. Logano dans le mur et drapeau jaune. Logano, on vous le répète, qui n'a pas énormément de choses à jouer aujourd'hui. Il est en finale, mais là, pour aujourd'hui, eh bien, ça s'embarque très très mal pour Joey Logano. Et pourquoi Logano? Et pourquoi Logano? Logano qui était normalement... Et Harvick dans le tour. Oui, qui était parmi les derniers pilotes dans le tour. Que s'est-il passé pour Logano? Alors la voiture quand même a fortement heurté le mur. Quand on tape ici, on tape fort. Hein. En général, bah oui, parce on tape à peu près 220, 225, 230 km/h. Et puis aussi, c'est pas très incliné, donc les chocs sont encore plus rudes quand l'inclinaison n'est pas là pour vous freiner. Et donc, comme on est très peu incliné ici, environ 9 degrés ou 11 degrés, ça dépend des virages, et bien Logano a pris un impact assez sévère, même si la voiture n'est pas totalement détruite. Quelle décision vont-ils prendre? Est-ce qu'ils vont essayer de réparer dans les temps impartis et réglementaires, ou est-ce qu'ils vont dire bon, de toute façon ça sert à rien de perdre du temps aujourd'hui, on est déjà qualifié, on se concentre pour la semaine prochaine. Et nous, on l'a vu en direct. Merci, monsieur le réalisateur, de faire les efforts aujourd'hui. Ça nous fait plaisir parce que sinon on aurait eu une caméra embarquée. On revoit ça et on écoute. J'ai l'impression qu'il est parti seul. Apparemment, crevaison à l'arrière gauche qui le met de travers. Joey Logano, regardez cette danse de sa voiture avec les roues flaps. Tous ces flaps qui sont faits donc pour essayer de plaquer la voiture. À l'intérieur, Kyle Busch qui va directement là chercher Attention, qui pousse dans le mur. Et Kurt Busch qui va dans le mur et qui emmène la file à l'intérieur. Chase Elliott qui a reponné, Kurt Busch en travers. Ouh, Alex Bowman également. Denny Hamlin là qui n'a pas pu s'empêcher de résister à aller chercher Kurt Busch qui se devait de rester. Et Elliott est harponné aussi. Aïe 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 aïe. Vraiment présent. Oh, Bowman qui part en travers et qui est en feu et qui se retrouve dans le muret. Wow. Nouvelle neutralisation, drapeau jaune. Eh bien, dites-moi. L'équipe numéro 10 d'Almirola qui dit course-là Alléluia est loin d'être terminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors si on devait faire un résumé, il s'est passé tellement de choses dans cette course. Bah, on va faire un résumé. Cette semaine, il sera à suivre. Hein. Incroyable. Et c'est pas fini. Almirola qui va repartir 4e. Bowman est sorti le plus vite possible de sa voiture en feu pour ne pas respirer de gaz toxique. Problème moteur pour Almirola. Logano, 28 ans, 20 victoires dans sa carrière, l'homme du Connecticut, l'homme le plus décrié de la NASCAR, l'homme le plus aimé, le plus détesté, l'homme le plus clivant de tout le plateau de pilotes cette année. Qui aurait cru il y a 2 mois, 3 mois que Logano remporterait un titre, et c'est peut-être fait. Incroyable. Testa. Peau blanc. Attention, ne te déconcentre pas en lui dans sa radio, garde tes marques. Il a raison, Todd Gordon. On voit là l'expérience de son chef mécano. Il lui a demandé de ne pas rester trop près du mur. Attention, c'est le dernier virage. Logano qui va certainement devenir, oui c'est fait, le champion. Champion 2018, Joey Logano. Incroyable exploit du jeune pilote de 28 ans qui gagne son premier titre de champion NASCAR en 2018.